Merci beaucoup, nous sommes dans la joie de te recevoir. DKM ne pas venir ce soir. Il est en route, il vient. Ok, moi-même je vais le présenter à la fin. C'est quelqu'un de bien, celui qui était avec le pasteur hier, c'est lui que le pasteur a présenté. Il s'appelle DKM, un bon frère, car tu es à Matadi, c'est vraiment lui qui fait, il se casse en 1000 morceaux pour nous mettre à l'aise. Amen. C'est comme l'assistant ou bien le personnel assistant du pasteur Noël Yanika. Alors sans plus tarder, nous allons recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Noël Yanika. Gloire à Dieu. Merci pasteur. Si on peut acclamer pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On peut acclamer très fort pour le Seigneur. Nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci pour ces précieux moments que tu nous accordes dans ta présence. Bénis encore nos vies ce soir. Bénis également ceux qui nous suivent par la voie du média. Et je prie, Seigneur, que ta grâce déborde encore dans ton Église. Assiste-nous encore en ces temps derniers et que ton amour déborde encore dans nos cœurs. Tu es mort sur la croix pour nous afin que de unir ce qui est en haut et ce qui est en bas. Sois béni encore ce soir et reçois les acclamations et les cris de joie de ton peuple, car tu es digne, car tu es digne, car tu es digne. Nous pouvons nous rasseoir et nous saluer les uns les autres dans l'amour du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que tu peux transmettre à ton voisin la joie qui nous anime ce soir, la joie de se retrouver dans la présence du Seigneur? Par rapport à ce que j'aimerais dire encore, rendre gloire au Seigneur pour le souffle de vie ainsi que la liberté de mouvement. Ce qui n'est pas chose facile de se retrouver parmi nous encore ce soir. Et je suis reconnaissant de la grâce de Dieu dans ma vie. Et je dis merci également à Mbouta Ferron, le pasteur Ferron et maman Nicole pour cette marque de confiance. Et également à toute l'équipe qui l'accompagne pour cette œuvre combien louable. Chaque fois que nous venons en ces lieux, nous sommes dans la joie de se retrouver dans la grande famille des enfants de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à honorer ce couple, le couple pastoral qui nous est très cher? Amen. Recevez également les salutations de mon épouse, maman Nadège. Je crois que je suis déjà venu prêcher avec elle ici. Oh, bon. Recevez quand même ces salutations pour la grâce du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous allons prendre un autre sujet. Donc, les sujets que nous avons pu développé hier, nous allons continuer avec cela les dimanches. Amen. Amen. Nous nous sommes arrêtés sur la volonté spécifique. Amen. Et il restait la volonté souveraine. Donc nous allons continuer cela. Nous allons mettre
Juste une parenthèse pour que ce jeudi, nous puissions prendre encore une autre loi du royaume, un principe très important qui est basé sur le texte de Josué chapitre 14, verset 6 jusqu'au verset 9. Josué 14, verset 6 jusqu'à 9. Nous allons lire pour la gloire du Seigneur. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephunneh, le Kénizien, lui dit: tu sais que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et au tien, à Kadesh Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnéa pour explorer les pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes fils, tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Parole du Seigneur. Le verset 6. Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi. Au sujet de moi et au sujet de toi. Israël se retrouve dans une cité qu'on appelle Kadesh Barnéa, et c'est juste la porte pour entrer dans Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Un peuple qui est sorti avec une parole claire, que vous allez posséder Canaan. Et Dieu donne la description exacte de ce qui s'est trouvé dans Canaan. C'est un pays où coule le lait et le miel. Le peuple s'est réuni en assemblée tout autour de Moïse, et on a choisi 12 chefs de chaque famille. Et quand on parle de famille, je vois précisément les tribus d'Israël. Donc de chaque tribu, il y a eu un chef qui devait aller explorer ou espionner cette terre et ramener un rapport. Ils étaient unis pour aller dans Canaan. Mais à la sortie de Canaan, rendre rapport, c'est là où le problème se passe. Amen. C'est là où le problème commence. Sur le 12, il n'y a eu qu'un seul qui a commencé, qui a pris la parole et a dit: montons parce que c'est la promesse. Depuis l'Égypte, nous avons eu la parole avec certitude. Depuis l'Égypte, nous avons traversé le désert avec certitude. Et nous voici devant la porte de Canaan. On ne peut pas retourner. Nous devons posséder. Josué est resté fidèle à la parole de l'Éternel. Caleb également va emboîter les pas pour rejoindre Josué. Mais les 10 autres étaient catégoriques. Et la colère de l'Éternel va s'enflammer. Je me pose toujours la question, pourquoi Dieu n'a-t-il pas permis que les deux, plus Moïse et les autres, puissent entrer, et ceux qui ont refusé rester? C'est là où il y a les problèmes. Il y a des domaines dans la vie que nous allons réussir ou manger les fruits que si nous restons unis. Ce soir, j'aimerais soulever un principe de base. Et si vous le mettez en pratique, une des lois du royaume, il y a certaines réussites
qui ne nous sont accordés que lorsque nous sommes unis. Et ce principe, c'est l'unité. Dis à ton voisin, l'unité. Pour entrer dans Canaan, la condition sine qua non est de rester unis. Quand nous ne sommes pas unis, j'ai eu mal très souvent quand je lis ces textes. Caleb avait 40 ans lorsqu'il s'est présenté à la porte de Canaan. Mais à cause d'un mauvais rapport des 10 autres, Caleb va encore rentrer, faire 45 ans et revenir encore au même endroit à l'âge de 85 ans. Tu ne sais pas ce que l'unité peut reproduire. L'unité dans une équipe, dans notre entreprise, dans nos familles, l'unité dans notre foyer, dans notre mariage, l'unité dans l'église. Je vous assure, la cité de Dieu, un des principes de base, un des principes clairs pour accéder à une certaine dimension de la bénédiction et vivre l'abondance. Nous devons rester unis. Dieu envoie même son esprit. La Bible déclare dans Acte 2, ils étaient tous dans un même lieu. Amen. Et tout à coup, il y eut un bruit au ciel. Le Saint-Esprit même ne peut descendre quand il y a unité. Et nous devons nous battre pour pas être unis, mais lorsque Christ nous unit, parce que de nous-mêmes, nous ne saurons pas nous unir, mais nous devons nous battre à conserver l'unité. Éphésiens chapitre 4, verset 1 jusqu'à 3. Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans les seigneurs, moi, les prisonniers dans les seigneurs, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant. Amen. C'est intentionnel. La Bible dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Vous efforçant de conserver. On ne vous demande pas de vous forcer à être unis. L'unité, c'est Christ qui unit. Amen. C'est Christ qui rassemble. C'est Christ qui nous unit. C'est Christ qui nous appelle. Certains d'autres tribus, d'autres encore de certaines tribus. Mais Dieu nous unit. Afin que lorsque nous sommes unis, le travail maintenant à faire à notre niveau, c'est de nous efforcer à conserver. Ce n'est pas quelque chose qui est un acquis permanent ou un acquis éternel. Mais nous devons nous conserver. Allez-y dans le foyer, je vous assure, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, il y a incompatibilité de caractère, on se chamaille. Après quelques minutes, on s'assoit, nous efforçons à lire la Bible et en écoutant la parole de Dieu, c'est l'unité qui revient. Mais après, ça sera encore quelqu'un qui va faire sortir une parole. Donc, on s'efforce à conserver l'unité. Et quand l'unité est là, vous allez vivre les bénédictions dans votre foyer. Vous allez vivre la main de Dieu dans votre foyer. Il en va de même à l'église, ce n'est pas facile. Certains diront même ces proverbes en lingala, c'est tout à fait logique. Mais nous devons nous efforcer. Ce n'est pas quelque chose que nous allons subir. Amen. Mais c'est quelque chose que chacun de nous doit faire sa part. Oublier petit à petit sa personne, afin de laisser la place aux autres, de pouvoir maintenir l'unité par le lien de la paix. Amen. À maintenir l'unité par le lien de la paix. Les efforts à fournir, premièrement, c'est en matière du silence. Si nous voulons maintenir l'unité, si nous voulons qu'il y ait la paix,
il faut d'abord qu'il y ait le silence. Jésus-Christ sur la croix, il a été crucifié. Amen. Il a été crucifié. De la 3e heure, le projet de la crucifixion commence jusqu'à la 9e heure. La Bible dit dans Marc chapitre 15 verset 25, c'était la 3e heure quand ils les crucifièrent. La 3e heure équivaut à peu près à 9 heures du matin. Amen. Équivaut à peu près à 9 heures du matin. C'est à 9 heures que Jésus-Christ était crucifié. Et Matthieu chapitre 15 verset 34, la Bible déclare, et la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est après qu'il va rendre l'âme. Il est crucifié à la 3e heure, il va rendre l'âme à la 9e heure, amen. Il est crucifié à 9 heures du matin de notre comment on pourrait dire, faisons horaire, je ne sais pas si, faisons horaire, amen. Amen. De 9 heures, et il va rendre l'âme à 15 heures. 6 heures du temps. 6 heures du temps. Et pendant les 6 heures du temps, le silence a été tel que 3 heures, de la 9e heure, de la 6e heure à la 9e heure, il eut ténèbres. Donc de 12 heures jusqu'à 15 heures, il y a eu ténèbres. Silence total. Mais écoutez, celui qui était Dieu, il s'est fait pécheur. Il a porté les péchés de l'humanité. De la 9e, de la 6e, de la 3e heure, jusqu'à la 9e heure, lorsqu'il sera crucifié. Mais il n'a dit que 7 paroles. 7 paroles seulement. Imaginez-toi à la place de Jésus sur la croix. Tu allais en arriver à combien de paroles? Si nous voulons maintenir l'unité. Amen. J'ai aimé quelque chose que la matriarche Viviane a dit. Dans la vie de couple, lorsque nous écoutons l'autre parler, nous n'écoutons pas pour répondre, mais nous écoutons pour comprendre. Quand tu vas écouter ton mari, tu vas écouter ton épouse pour comprendre ce qu'il mérite te dire, il y aura la paix. Mais quand tu vas l'écouter pour bien agencer tes arguments, ça sera encore Iran. 6 heures de crucifixion, 6 heures avec le plaie, 6 heures avec les clous sur la croix. Mais il n'a dit que cette parole. La Bible déclare conservant l'unité par les liens de la paix. Si nous voulons qu'il y ait unité entre nous, unité dans nos départements, unité dans nos foyers, apprenons le langage du silence. Très souvent, ce qui crée des problèmes, ce sont nos paroles. Et Jésus a créé le silence. 7 paroles seulement. Père, pardonne-leur ce qu'ils font. Amen. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. Fils, voici ton mère, ta mère. Mère, voici ton fils. J'ai soif. Tout est accompli. Élie, Élie, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Et c'est fini. Tu vois maintenant combien tu gâches le lien de l'unité parce que tu parles trop. Et quand il y a problème, s'il faut écouter l'autre, tu écoutes l'autre avec une attitude de pouvoir répondre. Donc ton silence n'est imposé que pour écouter enfin d'agencer tes arguments et vite répliquer. Et c'est ça
le problème. Aujourd'hui, nous allons prier, mais nous allons prier pour nos cœurs. Que Dieu nous donne son cœur. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un esprit nouveau. Je vois un couple et une dame en train déjà de comprendre que les problèmes qui se passent, qu'il n'y a plus paix, qu'il n'y a plus unité, parce que soit comme Jésus. 6 heures du temps en train de supporter. 6 heures du temps restant silencieux. Mais cette parole seulement. Qui aimerait qu'on fasse un test et qu'on le mette sur la croix, ça sera chaotique. Amen. 6 paroles seulement, 7 paroles seulement. Et Paul dit, je vous exhorte donc, moi les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. À marcher de la manière digne. Que veut dire le terme digne? Digne en grec veut dire, c'est le mot axios, A-X-I-O-S, qui veut dire l'équilibre. Quand on dit marcher de la manière digne, la manière c'est le comportement, et la Bible dit de la manière digne de la vocation, et la vocation n'est rien d'autre que l'appel, le travail. Dieu aimerait que nous puissions comprendre ces principes, que pour que nous soyons des bons modèles, des artisans de la paix, les artisans de l'unité, il faut qu'il y ait équilibre entre les comportements en dehors de l'église et tout ce que nous faisons ici à l'église. Amen. Le même qui vont chanter, la même bouche qui va chanter pour la gloire de l'Éternel, on doit mettre cela en balance. Les paroles qui sortent pour la gloire de l'Éternel et les paroles qui sortent à la maison, on mettra le tout sur une balance. C'est ça ce que veut dire de manière digne. Amen. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? La même maman qui craint ici, qui respecte maman pasteur, qui respecte le pasteur, on doit savoir le même respect qu'elle accorde à son mari chez lui, chez elle à la maison. Quand il faut saluer maman Nicole, on est très sérieuse avec une inclinaison comme celle-là du Bas-Congo ou le Né-Congo. Quand il faut saluer le Mbouta, il faut s'incliner. Mais quand son mari, celui qui a payé la dot, celui qui te fait nourrir, celui qui te fait habiller, mais comment tu les salues? La Bible dit pour qu'il y ait unité, il faut que le comportement et la vocation soient mis sur une balance. Et qu'on puisse examiner qu'il y a réellement l'équilibre. Amen. Respectons les Bakambi ici à l'église, mais à la maison. Comment tu traites tes grands frères? Même s'ils sont païens, ils sont sous là, il est de ton devoir de leur accorder du respect, de les honorer, de les considérer. Amen. Suis-je en train de me faire comprendre? Et lorsque nous voulons que la loi de l'unité, qui est une des lois du royaume, soit avec nous, il faut surtout créer l'équilibre entre les comportements de celui qui chante, entre les comportements de celui qui prêche et les comportements à la maison. Ici, tu es enfant de Dieu. Ici, tu es chantre, tu es intercesseur, évangéliste. Mais au travail, tu n'es pas chantre, tu n'es pas intercesseur, tu n'es pas évangéliste. Amen. Au travail, tu es un agent, tu es censé respecter. Ce qui fait très mal, il a été remarqué, observé, que les chrétiens n'accordent du respect que quand ils sont dans leur église, devant les autorités ecclésiastiques. Mais quand ils sont au travail, devant un païen tout fait, qui est ton responsable hiérarchique, quel est ton comportement? Quel comportement tu affiches? La même bouche qui va chanter, c'est la même bouche qui doit aussi avoir du respect pour parler aux autres. Amen. Les papas ne sont pas seulement les papas qui sont à l'église, les papas sont aussi les papas qui sont dans les quartiers. Amen. Les mamans ne sont pas seulement les mamans qui sont avec nous à l'église, les mamans sont aussi les mamans qui sont au quartier. Amen. Amen. Deuxièmement, le terme vocation maintenant.
Le terme vocation n'est pas seulement l'appel. On ne se limite pas seulement au salut. Mais cela va au-delà. C'est ça la deuxième signification du terme église, qui veut dire koinonia. La communion. Nous obtenons le salut, nous sommes nés de nouveau, mais il faut qu'on voit en nous une certaine communion. Et quand nous serons en communion, c'est là où il y aura la paix, c'est là où il y aura l'unité. Et la Bible atterrit sur les trois attitudes ou les trois ingrédients de l'unité. Le premier ingrédient, c'est l'humilité. Dis à ton voisin, l'humilité. Komi kitisa. Quand Paul parle de ce terme humilité, quand vous rentrez dans la société grecque, l'humilité n'était pas considérée comme une vertu, mais c'était comme un vice. Précisément observé chez les esclaves. Donc, quand on parlait de l'humilité, c'était l'affaire des esclaves. Et lorsque quelqu'un qui naît de nouveau, on vient lui parler de l'humilité, on saura que le grec est vraiment né de nouveau. Quand les Grecs utilisaient le vocabulaire humilité, cela n'était pas dans leur nature. Amen. Parce que l'humilité, on trouvait cela chez les esclaves. Mais quand on dit d'un grec qu'il est humble, cela veut dire qu'il est réellement né de nouveau. Et pour que nous puissions conjuguer l'unité, il faut qu'il y ait humilité. Il y a ton voisin, humilité. Deuxièmement, c'était la douceur. La douceur, c'est le fait que quelqu'un puisse supporter les autres. Avoir la maîtrise de ses émotions. Quand on sait maîtriser ses émotions, cela veut dire on est doux. Et ce que j'aime avec ces mots, j'aime très bien le dire, quand il faut même parler de la douceur, même la prononciation devient douce. Tu peux dire à ton voisin douceur. Donc ça t'impose même une prononciation. Tu ne peux jamais parler de douceur en criant. Répète encore. Est-ce que quelqu'un peut faire l'effort de dire douceur en criant? Tu vois que c'est compliqué. Hein? Est-ce que tu peux répéter douceur en criant? Les aussi mbattés. Voilà. Donc quand tu parles de la douceur, donc ça t'impose une maîtrise de tes émotions. Mais ça c'est très capital. Si nous pourrions échanger nos mots, nous changer nos paroles avec douceur, nous allons promouvoir l'unité. Amen. Amen. Troisièmement, la Bible parle de la patience. La patience a été l'une d'attitude éduquée même par lui Dieu. Lorsque nous allons dans Genèse chapitre 18, verset 20 à 23, on nous parle de l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Et Abraham a commencé à supplier, à plaider, à intercéder pour les justes qui sont à Sodome. Il commence par 50. Est-ce que l'Éternel pourra détruire la ville quand il y aura 50 justes? L'Éternel dira non. Il continue encore. Quand il y aura 45, l'Éternel dira non. Quand il y aura 40, l'Éternel dira non. Quand il y aura 30, jusqu'à arriver jusqu'à 10. Est-ce que l'Éternel peut détruire une ville quand il y aura ne fût-ce que 10 justes? L'Éternel lui dira non. Qu'est-ce que cela veut dire tant d'autres? La Bible dit premièrement que l'Éternel assis dans les cieux a vu l'injustice, a vu le péché croître même dans Sodome et Gomorrhe. Et il est descendu. Il est descendu. Je me pose la question, lorsque nous lisons la Bible, Dieu reste omniscient, n'est-ce pas? Dieu connaît tout. Mais il est descendu pourquoi? La Bible dit pour se rassurer. Cela sous-entend quoi? Cela sous-entend que lorsque tu mérites agir méchamment, de manière directe contre quelqu'un, cherche toujours un deuxième témoin. La patience devant la colère, il faut toujours un deuxième témoin. Et le deuxième témoin que l'Éternel est venu chercher, c'était Abraham. Quel est le point de vue d'Abraham? Abraham qui habite non loin de Sodome et Gomorrhe. Abraham qui a également un neveu qui
habite dans Sodome et Gomorrhe. Quel est son point de vue? Amen. Tu as un problème avec la sentinelle. Ne te précipite pas à te mettre en colère. Amen. Et de faire ressortir toute forme de sanction que tu as l'habitude. Chasser, payer en retard, parce que la sentinelle a connu un retard pour ouvrir la porte. Non, pour le problème de la sentinelle, va chercher la bonne. Cherche un deuxième témoin. C'est ce qu'on appelle le deux sons de cloche. Ngi, ngo. Si nous voulons promouvoir l'unité, Dieu nous a donné des oreilles parce que nous devons écouter deux fois. Les paroles seront rapides et directes, mais commence par écouter deux fois. Dieu a écouté du ciel, à partir du haut du ciel, mais il est descendu pour écouter aussi quel est le point de vue d'Abraham. Nous avons tué beaucoup de gens en fermant nos oreilles. Je me pose la question, quel a été le sort de Potiphar? Il n'a écouté que son épouse. Oh, mais si tu pouvais écouter Joseph, parce qu'il sera le futur Premier ministre. Fais très très attention dans la vie. Aie toujours l'habitude d'écouter deux fois. Je me rappellerai toujours de cette femme. Je crois avoir donné cet exemple ici. Une femme qui a vu son homme dans les secrets, en train de sourire avec une jeune fille. Et après, elle s'est mise en colère. Elle rentre à la maison, met des poisons. Et le mari, rentrant à la maison, lui présente la nourriture, il mange. Deuxième jour, elle met encore du poison jusqu'à ce que le poison va tuer son homme. Et le jour des obsèques, elle seule connaissait la vérité. Amen. Tout le monde pleurait. Après un certain temps, il voit la porte s'ouvrir également. Comme c'est un deuil, tout le monde vient. Et la jeune fille entre aussi. Elle était déjà dans ses états. Elle dit, donc, mais curieusement, toute la famille a commencé à embrasser cette jeune fille qui pleurait. Ah, Sophie, noko na yo akei, noko alingaki yo mingi. Dans l'entretemps, noko na kati ya cercueil. Deux sons de cloche. Amen. Moi-même, j'en étais victime, je crois, le pasteur Ferron le sait. On est allé dans le cadre du travail à la banque à Kananga. On m'a cherché dans tous les niveaux. Alors que j'étais un peu inflexible dans tout ce qui est corruption, ça ne passait pas. Donc les fraudeurs, avec la paye des fonctionnaires, tous les chefs de division là, j'ai réglé des comptes moins de gaffe parquet que Nerosamba. Ils ont fait des aventures. Une fois là, j'arrive à la maison. Heureusement que nous avons des mamans qui savent écouter. Il y a sa voisine. Mato et Zalarami balé. Il paraîtait que pendant la journée, maman rentrait de la maison, elle trouve deux jeunes filles devant la porte. Oh non, maman te relukayo. Ah, problème bon. Problème est ça. Oh non, avant que tu ne viennes, ton mari sortait avec une de nos cousines. Elle est maintenant grosse. Et tant que yo hier, aligo yoka yo lisusu kutu, aligo yoka yo lisusu te, tout ça là. Mère ayo kanga yo ronde mukile baluki abi Noël. Donc mukile le baluki. Mais zongi non yemo rabi non, c'est pas comme ça. Mais qu'il est l'eau. Et l'ongwa qui wana uchagizemi et bakisami mususu. Mupaya le kanga mukolo mboka te to roboma yawa. Donc c'était simplement des menaces. Dis-toi maintenant si tu étais à la place de Maman Nadège, quelle serait ta réaction? Des sons de cloche. Nano kutani na batu basalara ba makambute na ba via batu. Mutu mususu opesi litoi. Yomoko yoki ozongi lo bibina kolala na mobali za kolala na. Mais elle a dit que je t'aime, Azarando quitté. Mais les colons qui n'ont pas ça, ils n'ont pas moutu. Ce qui Ève a utilisé le principe de l'écoute
ayoki serpent, abaluki Adam. Est-ce que ceux qui te lient mbomol? Mais ma cambo il n'est comme la bisoté. Yokaka 2 fois. Mato inzamba pesango mi balé. Pour que nous so à apprendre yako yokaka 2 fois. Oyoki mbala liboso, un tel a parlé en mal contre toi. Mais vas-y aussi écouter un deuxième témoignage. Ton problème est ça, balobi ma bepo na yo, allez malamoro tomboki. Et voilà comment l'unité a été brisée. Amen. Voilà comment l'unité a été brisée. Dans les réseaux sociaux, n'en parlons même pas. Aujourd'hui, tu peux prêcher quelque chose, mais on prend seulement la partie là qui les intéresse. On coupe et on fait entendre à tout le monde, oh, ce que vieux feront, éviter. Mais est-ce que Oyoka qui nyonso? Un tel m'avait dit que je chante très mal. C'est bien. Nazongi pena yoka nanu. Baibi singai ko bisingai. Oh te, zaki na contexte wana te. Contexte na lobela ki yango ezalaki ndengeni. Bazo luka batu ya deuxième voix. Na bisi bango ke ayembaka mabe parce qu'il s'agissait de deuxième voix. Yo oyembaka première voix. On résout le problème. Amen. Quand nous voulons l'unité, nous devons avoir le 200 des cloches. Raison pour laquelle quand on va prier, il y a des choses que nous ne pouvons obtenir des bénédictions que si nous restons unis. Et quand il n'y a pas l'unité, Toko Bandela 45 ans. 45 ans. Suis-je en train de me faire comprendre? Que Dieu te bénisse. Que veut dire donc l'unité? 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 27, nous donne l'exemple d'un corps humain pour bien appréhender cette notion de l'unité. On nous donne l'exemple d'un corps humain. Dieu parle de l'unité en évoquant l'exemple du corps avec son fonctionnement. Et 3 caractéristiques pour bien définir l'unité. 1. Le corps humain est un. Le corps humain est un. Il n'y en a pas 2. Il n'y en a que 1. Lorsqu'il y a détachement d'un membre, ce n'est plus un membre faisant partie de ce corps. Amen. Le corps humain est un. Cela veut dire, si nous voulons l'unité, nous devons éradiquer la notion de je, moi. Nous devons conjuguer le nous et nous. Si le nous prend place, nous allons préserver les intérêts des uns et des autres. Et le royaume ira de l'avant. Amen. Amen. Il faut parler le nous. Le je, ça crée le triomphalisme. Pour déclarer simplement que si nous avons pu avoir ces résultats, c'est parce que j'étais avec vous. Non. Si nous avons pu avoir ces résultats, parce que nous étions ensemble. Nous étions unis. Nous étions un. L'unité veut dire d'abord ce qui est un. L'unité, deuxièmement, partant du corps humain. L'unité, le corps humain a plusieurs membres et il y a une diversité dans ses membres. Le corps n'est pas le bras. Amen. Le corps n'est pas le pied. Le corps n'est pas le tronc. Amen. Mais le corps, c'est les bras, les pieds, le tronc, tout rassemblé et la tête. Il y a diversité. Est-ce que tu peux être à l'aise quand tu as l'argent et être au milieu de ceux qui ont plus que toi? Est-ce que tu peux accepter de chanter pour la gloire du Seigneur au milieu de gens qui sont plus talentueux que toi? Si tu ne comprends pas ces choses, tu ne sauras jamais promouvoir l'unité. Dans la vie, j'ai appris à connaître et à être ensemble avec mes ceux qui prêchent plus que moi. J'ai appris comment être ensemble. Dans la vie, j'ai appris à être ensemble même avec des gens qui sont plus intelligents que moi. Parce que je sais qu'il y a une diversité. Là où l'autre en a 2,
Moi, je peux en avoir un, mais nous tous, ça va permettre à ce que nous puissions citer le 1 jusqu'à 10. Toi, tu peux être A, l'autre est M. Il faut que le A et le M se rassemblent pour que l'alphabet soit au complet. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Que Dieu te bénisse. De même à l'église, nous devons faire la même chose. À l'église, nous tous ne sommes pas maman pasteur, nous tous ne sommes pas pasteurs. Amen. Il y a des gens qui se sentent mal à l'aise. Parce qu'il y a une église, à mon aura pasteur, à ma la quitte donner. Et pour naïe, ils sont dans basala nzambe. C'est toujours on a ce gars via bétail costume à sika. A béti mon côté à sika, côté dans l'église. Ah, unité baby. Unité baby. Et c'est comme ça que nous tuons l'unité. Nous voulons vivre les merveilles de Canaan. On n'entre jamais en Canaan s'il y a seulement Caleb et Josué. Il faut que les 12 soient ensemble. Et nous vivrons les pays là où coule le lait et le miel. Amen. J'aimerais donner 2 conseils aux ouvriers ici à l'église. Premier conseil, tu n'as pas besoin de servir Dieu quand tout est parfait. Cette église n'existe pas au monde. Une église parfaite n'existe pas. Jésus lui-même dira, il viendra prendre une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Tu n'as pas besoin de servir Dieu dans une église où tout est parfait. Ça n'existe pas cette église. L'église est en train de cheminer de perfection en perfection. Deuxièmement, tu n'as pas besoin de servir Dieu en tenant compte de ta proximité avec l'homme de Dieu. Tu n'en as pas besoin. Oh non, ça parce que bon, non, on a peu via Bengangate. Oh non, joyeux anniversaire un tel. Joyeux anniversaire à l'Io de la chaîne. Est-ce bon moi maintenant? Ça va? Quand il sera baki sera dans un moment prière, yo mo bana otubela, o soigner motema na yo. Amen. C'est le travail le plus difficile. L'unité, c'est le groupe qui se transforme en équipe. Nous ne travaillons pas en groupe. Aussi longtemps que nous serons des groupes, il sera difficile d'être unis. L'unité, nous devons quitter le cap des groupes jusqu'à atteindre le cap d'une équipe. Amen. Dis à ton voisin, nous sommes une équipe. Quand nous allons nous lever pour les mamans, lorsque nous allons nous lever pour nos familles, quand nous serons en prière, ça sera toute une équipe et non un groupe. Amen. Définition maintenant de l'unité. C'est le caractère de ce qui est un en permanence. Cela veut dire que nous devons conserver la communion. Quand on parle de l'unité en permanence, cela veut dire la communion et la communion fraternelle. Saluons-nous les uns les autres. Tu ne sais pas ce que tu peux transmettre. Rien que par une salutation, l'enfant a poussé, a tressailli dans le ventre d'Élisabeth. Quand on dit saluons-nous les uns les autres, je le dis toujours, les premiers jours où nous allons arriver au ciel, tu as un ensemble de dérogations. Pour un niveau à makelelo et ça la lola. Même ba ange ba maintenant, bateau ba yarate ba ye. Parce que faut que nous lugana nous Daniel là ba nous expliquer nga fausse au lieu ezalaka ndenge nini. Est-ce que ça va peut-être ba lion to ba lionceau? Faut que nous lugana nous, faut que nous luga le château méchant na tu nous ezalaka peut-être moto. Donc ezala boulou yeke surtout pe ba congolais ba ozana lola. Aïe 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 aïe. Amen. La communion en permanence. Deuxièmement, l'unité, c'est le caractère d'une entité indivisible. Parce que l'unité, ce n'est pas seulement le moment de paix, ce n'est pas seulement la communion dans le moment de paix, mais aussi quand il y a des attaques et des pressions. On doit savoir que l'unité, c'est le caractère d'une entité indivisible. Il faut qu'on sente que la maison, la cité de Dieu est une église indivisible, où il y a des hommes servant Dieu qui restent indivisibles. Et quand l'ennemi viendra,
pour infiltrer, il saura que nous sommes indivisibles. Conjuguez vos foyers en étant indivisibles. Il y a toujours des pressions extérieures. Un tel a dit, l'autre a dit, celui-là a fait ceci, celui-là a fait cela. Ça viendra toujours ce genre de problème. Mais si nous restons une entité indivisible, c'est là où il y aura unité. Troisièmement, c'est le caractère d'une entité dont les composantes sont liées. L'unité, c'est le lien de la paix. Nous sommes tellement liés avec tel frère, nous sommes liés parce que de temps en temps nous chantons pour la gloire de Dieu. Avec un tel, nous sommes liés parce que nous partageons. Avec un tel, nous sommes liés parce que nous prions. Cherchez bien les liens de l'unité. Il y a des liens qui ne font pas l'unité. Le colportage, la calomnie, les médisances, ce sont des liens qui vont vous séparer. Mais le lien dans la prière, c'est le lien de la paix. Le lien dans le partage de la parole de Dieu, c'est le lien de l'unité. Je vais clôturer, nous allons prier. Les avantages de l'unité. Quels sont les avantages? Premièrement, l'unité assure la croissance numérique rapide. Acte 2, 44 à 47. Ils étaient d'un commun accord. Ils étaient tous ensemble, assidus dans l'enseignement des apôtres, partageant la fraction de pain, dans la prière et la communion fraternelle. Et chaque jour, l'Éternel a ajouté. Chaque jour, l'Éternel a ajouté. Je vous en prie, il y a des gens qui entrent en ces lieux en quête d'unité. Mutu mususi awuta na ndaku na ye ba rejeta ba abandonna ba boaka mais eraye azomona bino communion, surtout organisons des agapés. Ils viennent là pour la première fois à okutana agapé na chorale atikali libela et chorale bakisi mutu. Amen. Chorale zo la takeni na uniforme aye ye banda ye babatu. Bilamba est compliqué. Mais l'église est là ici. Atali que jipo na lati, c'est parce que l'église a fait un don. Tu ne sais pas combien vous touchez le cœur de quelqu'un. Je suis en train de me faire comprendre. Est-ce que je me fais comprendre? Nazota la bino chorale. Parce que ceux qui sont dans le département où ils ont un problème, ils ont des chorales. Unité 4 ans pour nous, on est des leaders, on est des leaders. Puis on a des tombeaux blanchis, tout est magan, ciment, câble, total agaba. Baye banga ipende, ayemba ndenge nese, ayemba bien, esenga ayemba mabe. Tu as répétition, ba misuka ba yemba, ba on est batina ba louange, ba on est babini sara, biso botika makambo wana. Bon, mais ma esprit on a ba musique on a mukilité o mutisa kanga poste na ye. Do soki ya ye aibine ni trafic ba drum na ba nini boka juka ya ko beta ba son changer. Guerre pe kuna suzu choral na technique, surtout technique ba spécialiste au quitter la bango ba son. Ce gars ba bandika o yemba kuwa ba kitisi. Wana mutazo forcer mungongo boko bomba bango. Bonike makambo kosambeleza ebele, alléluia. Si Jésus est belé, si j'attends de me faire comprendre, ah bah quitter la son terre, parce qu'il y a la cité de Dieu. Ah bah quitter la son terre, au petit gars monter kui, de yomo comme ça. Que Dieu vous bénisse. Deuxièmement, quel avantage? L'unité par l'Église influence la société. Quand nous aurons des couples stables, nous allons influencer la société. Nous devons ça à quoi apprendre. Tout le monde a un couple. Ni tout le monde a un pasteur, ni tout le monde a un maman. Non. Église, il y a quelque chose. Quand il y a unité dans nos couples, nous allons influencer la société.
Batumusu baroyaka parce que ne ba mona rabino kimia jour voisine aroyebisa mobile neto que na cité de Dieu aroya mbangu parce que amonaka que vous êtes en train d'influencer tous les quartiers. Évitez que soit na kana miso abato zo bomela biso église. Ko soit negeya meto bomba ngona moi chambre ezalaka et suki wana nzamba zui lokumu. Monsieur comme Yule, Simba, papa. Samba Pambola. L'unité permet, troisièmement, d'alléger le poids de l'œuvre en renforçant le leadership. Là, j'aimerais être clair. Ça permet d'alléger le poids de l'œuvre, mais tout en renforçant le poids de leadership. C'est là que j'aime bien donner cet exemple que l'apôtre nous a donné sur Simon de Cyrène. Au nom de l'unité, il va prendre la croix chargée sur ses épaules parce que Jésus-Christ était fatigué, il était faible, flagellé, fouetté. On a craché sur lui et on lui donne la croix de pouvoir supporter jusqu'à aller à Golgotha. Mais à un certain niveau, Jésus est devenu faible, il ne savait plus. On a pris Simon de Cyrène. Au nom de l'unité, ça allège le poids de l'œuvre, mais ça renforce le leadership. Tu peux porter la croix à un certain moment, mais ce n'est pas toi qui seras le sacrifice. Ce n'est pas toi qui seras l'agneau de Dieu. Ce n'est pas toi qui seras Jésus sur la croix. J'aime bien insister là-dessus parce que très souvent il a été remarqué que les gens qui viennent alléger le poids de l'œuvre, ils veulent eux aussi devenir des leaders. Ça j'en parle parce que c'est un cas que je bénis le Seigneur sur la qualité des hommes de Dieu qu'il a donné à Philadelphie Matad. Même si on n'est pas là, on sent qu'ils sont en train d'alléger au nom de l'unité le poids de l'œuvre. Mais ils reconnaissent, même s'il n'est pas avec lui, il est à Kinshasa, c'est lui le leader. Viendra le temps où on va parler sur le leadership. Amen. Quatrièmement ou cinquièmement, l'unité nous fait bénéficier de l'expertise d'un grand nombre. Quand nous sommes unis, amen. Quand nous sommes unis, ça nous permettra aussi de savoir que il y a un tel qui est parmi nous. Il a de l'expertise. Il se connaissait dans ce domaine parce qu'on était unis. Et pour clôturer, l'unité crée l'atmosphère favorable à la visitation divine. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu et l'atmosphère était là. Les choses à bannir pour maintenir l'unité. 1, les jugements. Évitez les jugements. Laissez les jugements à Christ. Laissez Jésus-Christ juger. Évitez les jugements. Amen. Et il y aura l'unité. Deuxièmement, les querelles. Évitez les querelles entre vous. Les querelles peuvent provenir très souvent des calomnies. Les calomnies, c'est quoi? Ce sont des critiques injustifiées, inventées avec le dessein de nuire à la réputation ou à l'honneur. Amen. Ce sont des choses qu'on invente, ce sont des mensonges. Et on a inventé pour nuire à quelqu'un. C'est différent de médisance. La médisance n'est rien d'autre qu'une vérité, mais utilisée pour nuire quelqu'un. La calomnie est un mensonge utilisé pour nuire. Mais la médisance est une vérité, mais on a utilisé ça pour nuire. Bokenda une nuit de prière. Muninga bosana ki akansa ikazana ndako. Aloti ndoto anga loti. Ako kansa ki azo kotambola na zamba. Ayoki posa na ndoto na ye. Kaka bandi ko suba na kati ya ndoto. Asutuka boye et l'occupe promet. Asuka entre bino na nuit de prière. C'est une vérité. Que abebi saki etoko église mais yo zuango siko OK bisango fiancé na yi ce qu'on a boule nini moni médisance eza vérité mais utilisons pour nous nuire na mutu
Et ça, ce n'est pas bon. Et troisièmement, jugement, querelle et les occasions de chute. N'acceptez pas d'être des occasions de chute pour les autres. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était une semaine spéciale que chacun de nous se retire un peu de sa chaise. Nous allons prier. Que chacun de nous se retire. Regarde dans ta famille, regarde dans votre vie de couple. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je prierai s'il y a de ceux-là qui sont mariés, tenez-vous la main. Ceux qui sont mariés, si vous êtes là, hommes et femmes, tenez-vous la main. Comme ça là, commencez à parler l'unité. Si vous n'êtes pas marié, restez seul. Je vous en prie, on n'est pas sur les chaises, s'il vous plaît. Il y a tellement de l'espace. Prenez une place qui vous convient. Ceux qui sont en famille peuvent également se tenir. Mais si tu n'es pas en famille, mais ne soyez pas 3, soyez 2. Ceux qui sont mariés, vous pouvez vous regarder, s'il vous plaît. Résolvez les problèmes. Résolvez vos problèmes et priez l'un pour l'autre. Prie de manière à parler des problèmes qui n'ont pas permis à résoudre l'unité. Quand tu as eu à diriger un département, est-ce que tu n'as pas favorisé l'injustice? Quand tu as eu à gérer un département, est-ce que les autres n'étaient pas frustrés par tes décisions? Parle à Dieu. Parle à Dieu de tout ton cœur. Ouvre ton cœur devant Dieu. Quand tu restes chez toi à la maison, qu'est-ce que tu dis de la cité de Dieu? Que dis-tu de la cité de Dieu chez toi à la maison? Commence à le dire tout haut au Seigneur. Regrette ton immaturité. Lorsque tu parlais de l'église chez toi à la maison, parlant des problèmes de l'église, citant même les noms de ceux qui t'ont offensé, tu n'as pas favorisé l'unité. Nous efforçons à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, par le lien de la paix, par le lien de la paix. Renonce à toute forme de calomnie, renonce à toute forme de médisance. Quand tu calomniais, tu ne favorisais pas l'unité. Tu ne favorisais pas l'unité. Tu ne favorisais pas l'unité. Enlève cela de ton cœur. Ôte cela de ton cœur. Et déclare plus jamais de querelle. L'unité avant tout. Et l'unité avant tout.
une décision. Qu'est-ce que tu dois faire pour assurer l'unité? S'il y a des mauvaises compagnies à rompre, commence à prendre des décisions à rompre cela. Mais commence à semer une semence de l'unité, une semence d'amour. Sème l'unité dans la vie de vos enfants. Est-ce que des parents peuvent prier pour l'unité dans leur famille, l'unité dans leur foyer? Que des enfants déchirés à cause des paroles, à cause des avoirs, à cause du matériel, les familles déchirées, l'unité n'est pas là. Commence à prier. Est-ce qu'on peut battre les mains et commencer à prier pour l'unité dans nos familles? Pète ma botte, l'unité dans nos familles. Il faut la l'unité dans notre famille. La famille était déchirée à cause du partage de l'héritage. La famille était déchirée à cause de la sorcellerie. Mais nous voulons rétablir l'unité. L'unité. L'unité passe aussi par le pardon. Commence à implorer la grâce du Saint-Esprit par le pardon. Lève tes mains, commence à prier. L'unité par le pardon. Nous étions déchirés. Déchirés. Mais par le pardon, il y a eu restauration. Il y a eu restauration. Il y a eu restauration. Nous tous, nous allons prier pour cela. Lève simplement tes mains là où tu es. Le pardon. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas de nom que tu ne sais plus prononcer? Est-ce que tu es sûr qu'en regardant du nord, sud, est, ouest, il n'y a pas de nom que tu ne sais pas prononcer? Je t'en prie, libère-toi. Libère ton cœur. L'unité, c'est le pardon. Est-ce que tu es sûr que tu as suffisamment pardonné cet homme? Tu es sûr que tu as pardonné à cette femme? Tu es sûr que tu as pardonné à tes oncles, à tes tantes? Est-ce que tu es sûr que tu as pardonné à tous ceux qui t'ont offensé? S'il n'y a pas pardon, il n'y a pas unité. Il y a eu deux frères qui se sont déchirés 20 ans après. C'était la rencontre entre Jacob et Isaïe. La Bible déclare, lorsqu'Ésaü vit son frère, il l'embrassa. Ton cœur ne saura jamais. Ce n'est ni par ta force, mais c'est par le Saint-Esprit. Commence à prier. Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, soutiens-moi. Et tellement offensé, j'ai entendu ce qu'il a dit de moi, alors que je l'ai fait du bien. Mais aujourd'hui, je récolte le mal. Seigneur, soutiens-moi. Enlève cette épine dans mon cœur
j'aimerais vivre en paix. Cette collègue de service que j'ai choyé tellement, mais ce que j'ai entendu des autres, ce qu'ils disaient de moi, Seigneur, soutiens mon cœur. Est-ce que tu peux prier pour ton cœur, pour la qualité de ton cœur? L'unité, c'est dans le cœur. L'unité, ce n'est pas une proximité. L'unité, ce n'est pas dans l'uniforme, mais l'unité, c'est dans le cœur. Est-ce que ce cœur peut se libérer? Est-ce que ce cœur peut libérer ce que tu as enchaîné, ce que tu as emprisonné? Libère ton cœur ce soir. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Alléluia. Père éternel, nous bénissons ton nom. Merci Seigneur. Tu envoyas ta parole et ta parole guérit. Merci pour des cœurs guéris. Merci pour des pardons accordés. Merci Seigneur pour l'iniquité brisée. Merci Seigneur, oh Dieu, pour l'unité dans l'église, l'unité dans les familles, l'unité dans le couple, l'unité au travail, l'unité dans le département. Nous bénissons ton nom Seigneur. Glorifie encore ton nom dans nos vies. Merci Seigneur, car toi qui as commencé cette œuvre en nous, tu vas l'amener à la perfection. Glorifie ton nom au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci, Pasteur Noël, pour ta parole. Alléluia. Je bénis Dieu pour l'homme de Dieu. Je bénis Dieu pour l'homme de Dieu, pour cette parole. Parfois, il faut que Dieu traite le cœur. Amen. Beaucoup de gens veulent prier, mais moutema mabe. Alléluia. Moutema 15. Ko combattre unité, ko combattre bomoko. Si quelqu'un fait cela, sache que Dieu les combattra. Alléluia. Bien-aimé, j'aime un verset qui est dans le livre des Thessaloniciens. Et quand vous savez dans le Nouveau Testament, il est de la justice de Dieu de troubler ce qui nous trouble. Il est de la... Et ça, la version est belle. Il est de la justice de Dieu d'affliger ce qui nous afflige. Il est de la justice de Dieu de faire souffrir ce qui nous font souffrir. Il est de la justice de Dieu de faire pousser des cris à ceux qui nous font pousser des cris. Bien-aimés, n'oublions pas que la justice de Dieu existe. Alléluia. Alléluia. Quand nous prions, j'aime toujours dire aux gens, quand nous prions, bien-aimés, il y a, à part la miséricorde de Dieu est juste. Dieu est juste. Son trône est bâti sur la justice et sur l'équité. Amen. Voilà pourquoi je prie aux gens de ne pas être le fils d'iniquité. Tu sais c'est quoi être le fils d'iniquité? Iniquité l'ingolo banko. Amen. Et ça n'a pas toi ko. De ce que mon ilo comme ozo tongama, il faut ça la mieux sur kaka ko baby ça. Amen. Akota kasalaka. Il y a des gens comme ça. Alléluia. Famille ça la moi qui il faut ça la que loko nyoso. Et beba, ce n'est pas bien. Alléluia. Si c'est ton cas, sache que la Bible dit il est dans la justice de Dieu. Donc, nzambe po moni sa justice na ye akoko tika mutu oyo atungisaka muninga atungisaka yete yepe fo atungisa ye. Alléluia. Siko na yo tungisa mutu na nzamba tungisa yo lingini. Alors, si tu ne veux pas que Dieu te tourmente, ne tourmente pas les autres. Si tu ne veux pas que Dieu t'afflige, n'afflige pas les autres.
Si tu ne veux pas que Dieu t'abaisse, n'abaisse pas les autres. Alléluia. C'est ce que je voulais te comprendre. Dieu est juste, hein? Amen. Alors vraiment, Pasteur Noël, merci. Invitez les gens dimanche. Mais je vais lancer un appel. Montage vidéo, babilo surtout. Vraiment, tous lukato suppléé. On ne sait pas pourquoi on n'est pas en direct ce soir. Regardez un tel message. Combien de personnes allaient être bénies par ce message? Combien de gens? Mais notre monsieur n'est pas là. Et si quelqu'un connaît quelqu'un qui connaît ces choses, aïe la bisoye tokoso la naye a edakabso pour suppléer. Alléluia. Parce que c'est vraiment triste. Ça m'a fait vraiment très mal. Amen. Et pourtant, je parlais avec lui toute la journée. Il m'a dit qu'il serait libre à partir de 14h30. Amen. Ça m'a fait très mal, excusez-moi. Alléluia. Vous savez, ce n'est pas seulement nous qui sommes ici qui sont sauvés, qui sont édifiés par la parole de Dieu. Amen. Il y a même des gens, nous sommes au Canada, nous sommes en Australie. Alandika ka message et simbi mutema naye, mbalamogo nzamba visiter. Alléluia. Nous ne travaillons pas seulement pour les quatre murs, nous travaillons aussi pour les autres. Et l'internet, ceux qui ezako bebi sabato mususu, nzamba pesi pebiso makoki ya kobongi sabato à travers na yango. Amen. Merci, Pasteur Noël, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse Maman Nadège, qu'il bénisse tes enfants, qu'il bénisse ton ministère, qu'il bénisse tout ce que tu fais. Amen. Merci beaucoup. Qui est là pour le communiquer? Papa Stéphane. Je vais demander seulement pour les offrandes. Prenons, vous allez faire le communiqué. Prenons nos offrandes. Prenons nos offrandes. On va bénir l'œuvre de Dieu. Si tu as ta dîme, demande l'enveloppe. Si tu as ton action de grâce, demande l'enveloppe. Si tu as ton enveloppe loyer que tu n'avais pas remis, prends-la, et tu vas mettre dans le panier. Père éternel, notre Dieu, merci à toi qui nous bénis. De beaucoup que tu nous donnes, nous prenons cette partie pour venir bénir ton œuvre. Père, je prie au nom de Jésus. Comme il est écrit, donné, il vous sera donné au centuple. Il vous sera donné une mesure serrée, secouée et qui déborde. Père, je prie que ce soit, Seigneur, la portion de chaque membre de la cité des dieux. Une mesure serrée, secouée qui déborde. Père, tu es venu pour que nous ayons la vie en abondance. Bénis l'ouvrage de main de tes enfants. Bénis la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous acclamer le Seigneur. Oui, nous passons aux annonces. L'Église, au travers le département de la jeunesse, organise une nuit de prière dénommée Nuit de l'Esprit. Date le vendredi 28 mars 2025, heure 22h à l'aube. Orateur, le prophète Bob Kassisi, frère Daniel Joseph Matouassa. Le thème, le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé à un autre homme. Lieu, temple de l'Église. Cordial bienvenue. Le département de femmes invite toutes les femmes et jeunes filles à partir de 18 ans de prendre part à leur réunion de prière qui se tiendra ce vendredi 20 mars 2025. Thème, le découragement. Oratrice, Maman Hortense Biaya. Lieu, le temple de l'Église. Nous pouvons lire ça en lingala. Département, il y a Bamaman et Zali Kobiengisa Bilenge Basi
Ba maman pe bilengi basi ya 18 ans ya koyanga na réunion na bango o ekosalema le vendredi 20 mars 2025. Thème le découragement. Oratrice Maman Hortense Biaya ekosalema awakati na église Cité des Dieux. Je ne sais pas, pasteur, le samedi on aura le samedi? Oui. Oui. Je voulais aussi dire que le samedi, tous les ouvriers seront ici. Nous devons être ici pour la formation avec notre pasteur, toujours. Le responsable, oui. Oui, le responsable, oui. Doivent être là pour la formation. Oui. Oui, tous les responsables doivent être là pour la formation. C'est le samedi à 9h. Nous pouvons nous mettre 8h. Nous pouvons nous mettre debout. Comme ça, le pasteur peut nous clôturer. Nous invitons le pasteur pour nous clôturer. Lèvons nos mains. Père Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce, toi qui nous aimes toujours. Chaque fois que tu nous attires dans ta présence, c'est pour nous faire du bien. Merci pour ta parole que tu nous as donnée ce soir. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé puissamment. Merci pour nos vies qui sont transformées, changées, touchées. Merci Seigneur, alors que nous terminons ce culte, accompagne-nous dans ta paix, accompagne-nous dans ta paix. Ceux qui viendront, les femmes qui viendront demain dans leur réunion, soient avec eux. Bénis la jeunesse le samedi, bénis Seigneur, ô Dieu, le culte de dimanche. Aide-nous à être là à temps, avec le cœur disposé. Au nom de Jésus, Amen. Allez dans la paix du Seigneur.